Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des bons conseils pour faire des vidéos de qualité pour YouTube, pour Facebook ou encore pour si vous êtes amené à faire des témoignages pour une page internet spécifique. Alors vous allez apprendre plein de trucs dans cette vidéo. On va partir du matériel dont vous avez besoin. On va parler également un petit peu du cadrage. On va également parler du plan de narration, comment présenter les choses que vous avez à dire aux personnes qui vont regarder votre vidéo. Je vais également vous donner des petites astuces pour gommer les petites hésitations qu'on peut avoir. Vous voyez, là, je viens d'en avoir une. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis sur un rythme un petit peu plus élevé au niveau des vidéos. Avant, je faisais beaucoup de E. J'ai eu quelques commentaires sur cette chaîne YouTube également et j'ai développé certaines techniques justement pour qu'il n'y ait plus de E et de petites hésitations à l'écran. Alors, pour commencer, de quoi avez-vous besoin? Là, je suis en train de me filmer avec 3 appareils. C'est pour que vous voyez la différence de qualité entre les 3 appareils. Il y a une webcam. Une webcam qui est de bonne qualité parce que c'est une webcam qui vient d'un MacBook. Il y a un iPhone 6S et il y a un appareil photo Canon qui est celui qui va avoir la meilleure qualité. Donc ce que je vous encourage toujours, si vous avez un appareil photo récent qui a le mode vidéo, c'est de prendre cet appareil-là pour vous filmer, essayez d'optimiser toujours la qualité maximum. Si vous n'avez pas d'appareil photo et que vous avez un iPhone 6 ou un iPhone 5 même, que vous avez un Samsung, vous pouvez vous servir en priorité de votre téléphone portable. Si vous avez un livreur en bas de chez vous qui fait du bruit pendant que vous êtes en train de faire votre vidéo, vous pouvez très facilement prendre une batte de baseball, descendre dans la rue et lui éclater la gueule. Surtout, utilisez la webcam de votre ordinateur en dernier recours. Pour plusieurs raisons, l'animation vidéo est moins bonne et également, vous allez avoir beaucoup plus de mal à choisir l'endroit d'où vous vous filmez. Si vous en avez la possibilité également, donc si vous avez un dictaphone, ou alors si vous avez un petit micro, eh bien essayez de brancher ce petit micro sur votre dispositif d'enregistrement. Moi j'ai un petit micro cravate ici. Je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo et vous pourrez aller voir sur Amazon pour l'acheter si ça vous intéresse. De toute façon, je vais faire un lien de tout le matériel dans la description de la vidéo, également sur l'article sur travailleraddomicile.fr si vous voulez vous renseigner sur le matériel que j'utilise. Donc pour faire une bonne vidéo, ensuite, il va falloir que vous choisissiez un lieu agréable. Il n'est pas question de se filmer dans sa cuisine ou alors de se filmer devant son bureau avec la pile de dossiers mal rangés derrière. Non, il faut que votre vidéo paraisse un tout petit peu quand même professionnel. Vous voyez, là on est chez moi, mais j'ai quand même un tout petit peu cleané derrière. C'est pas non plus super, on voit qu'il y a de la vie, mais j'ai retiré un sac qui était en train de traîner et je me suis débrouillé pour faire un cadre où l'on voit qu'il y a un petit peu de couleur et qu'il y a un petit peu de meubles. Je ne me suis pas mis tout seul sur un fond blanc. Essayez également de ne pas vous mettre au milieu de l'image. Je le fais de temps en temps, mais ce n'est pas un exemple à suivre. Essayez de vous mettre légèrement de côté. Essayez de faire en sorte également que votre cadrage soit bon. Vous pouvez vous inspirer de ce que vous êtes en train de voir actuellement pour faire la même chose sur votre vidéo. Si vous êtes dans une pièce, essayez également d'allumer toutes les lumières. Ça ne se voit peut-être pas ici, mais en fait, j'ai une lumière qui est allumée ici. J'ai une lumière qui est allumée ici. Je suis venu poser une petite lumière qui est à 1 mètre de moi de ce côté-là. Et j'ai également une lumière qui est allumée ici, qui pointe sur l'arrière-plan. Ça, c'est si vous êtes en intérieur, c'est important d'avoir un petit peu de lumière quand même pour rendre le visionnage de la vidéo plus agréable. Si vous êtes en extérieur, essayez de vous filmer quand il fait beau. Le fait d'avoir un ciel gris derrière soi, c'est un tout petit peu déprimant. Donc si vous pouvez, si vous avez le choix d'attendre que le ciel soit bleu, filmez-vous un jour où il fait beau, c'est toujours mieux pour une vidéo. J'en profite pour faire une toute petite parenthèse. Là, je viens de faire une pause qui a duré à peu près 1 minute parce que dans la cage d'escalier, il y a des gens qui sont passés, qui ont parlé. Là, il y a du bruit en bas, donc je vais peut-être couper. Donc voilà, je peux reprendre. Malheureusement, il y a toujours un petit peu de bruit, mais s'il y a du bruit qui est trop présent autour de vous, si vous vous filmez, que vous êtes en ville par exemple, essayez de couper, de ne pas garder des prises, même si vous trouviez que vous aviez bien parlé dessus. Ne gardez pas des prises où on entend quelqu'un passer dans le couloir à côté, où on entend une voiture klaxonner dans la rue. C'est pas terrible. Là, je suis obligé de m'accommoder. Je suis à Barcelone, pour ceux qui ne le savent pas, et la ville est extrêmement bruyante. Mais je pense qu'on va réussir à faire quelque chose de propre. Et j'en arrive à un point qui est sans doute le point le plus compliqué, c'est la manière de parler. Moi, j'ai vraiment un problème avec ça, je fais beaucoup de E, j'essaye de faire des efforts et je vais vous donner mes techniques pour gommer les petites hésitations. Alors premièrement, vous n'êtes pas obligé de faire tout votre discours d'une traite, vous pouvez fonctionner par phrase. Là, je vais vous mettre une séquence que je ne vais pas monter justement et vous allez vous rendre compte que en fait, je mets des blancs entre mes phrases. Voilà, vous voyez, je reprends et à chaque fois il y a un blanc. Quand je termine une phrase, je me laisse le temps de me dire est-ce que cette phrase était bonne? Je me laisse un petit temps d'1 seconde ou 2 et je reprends.
On peut voir que ça a sauté là pendant le montage, c'est parce qu'en fait j'ai fait une petite erreur et au montage j'ai coupé et je suis venu reprendre la phrase là où je l'ai repris. À ce propos-là, si vous êtes sur Mac, vous pouvez vous servir d'iMovie pour monter vos vidéos. C'est gratuit, c'est intégré dans le Mac. Je vous mets d'ailleurs un lien vers une vidéo tutoriel qu'Antoine avait fait à l'époque quand il travaillait sur Travailler à domicile. Vous allez voir, c'est assez facile. Si vous n'avez pas de Mac, malheureusement, je ne connais pas les PC, mais vous pouvez faire le montage directement de YouTube. N'hésitez pas à couper tous les petits E, n'hésitez pas non plus à couper toutes les hésitations et les blancs un peu trop longs. Ensuite, si vous voulez être à l'aise dans le message que vous voulez donner à votre audience, en fait, vous pouvez faire un plan. Ce qui est bien généralement, c'est d'entrée de jeu, d'expliquer un petit peu de quoi va parler la vidéo, de dire aux gens qui regardent la vidéo ce qu'ils vont apprendre dans cette vidéo. Ensuite, vous pouvez parler un petit peu des problèmes qu'ils rencontrent et en quoi ce que vous allez dire dans la vidéo va pouvoir régler ces problèmes. Ensuite, vous pouvez dire que vous-même, vous avez connu ces problèmes et que vous avez trouvé la solution pour les régler. Et ensuite, vous pouvez tout simplement parler de cette solution justement que vous avez trouvée pour régler le problème. Pour finir, je vais parler de 2 règles essentielles si vous diffusez sur YouTube ou sur Facebook. Si vous diffusez sur YouTube, il va être important que vous fassiez une miniature qui donne envie à la personne qui arrive sur la page où se situe la vidéo de cliquer pour voir la vidéo. Si vous diffusez sur Facebook, il faut absolument que les premières secondes de votre vidéo soient très descriptives et donnent envie à la personne qui regarde la vidéo de continuer cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle les éléments importants. Premièrement, essayez de choisir dans votre matériel ce qui va donner la meilleure qualité. Donc si vous avez un appareil photo récent qui fait vidéo, optez pour l'appareil photo. Si vous n'avez pas ça, un téléphone portable. Et dernier recours, la webcam. Essayez d'avoir quelque chose pour prendre votre son. Le plus important, en fait, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit prêt ici. Donc ça peut être également votre casque. Vous ne mettez pas le casque ici, mais vous faites apparaître simplement le micro ici et vous aurez un meilleur son. Ensuite, choisissez un endroit agréable pour vous filmer. Pensez à allumer toutes les lumières si vous êtes à l'intérieur. Ne gardez pas une prise s'il y a un chien qui aboie derrière vous pendant que vous êtes en train de parler ou qu'il y a une voiture qui est en train de klaxonner. N'hésitez pas à reprendre une phrase dès que vous sentez que vous avez zozoté ou que vous avez eu une hésitation. Pendant le montage, n'hésitez pas non plus à couper tous les E et les blancs un peu trop longs. Et pour finir, n'hésitez pas à faire plusieurs prises. Si vous n'êtes pas content de ce que vous venez de faire, eh bien recommencez. Faire des vidéos, c'est vraiment loin d'être facile. Moi, j'ai mis vraiment quasiment 1 an, un peu plus. Voilà, par exemple, une voiture qui klaxonne. Moi, j'ai mis quasiment un peu plus d'1 an quand même à commencer à être à l'aise. Et encore, des fois, c'est pas tout à fait facile, mais je commence vraiment à y prendre du plaisir. Je sais que j'y ai pris plaisir en achetant également un appareil photo de qualité. J'ai un rendu qui est beaucoup mieux et c'est vrai que ça me motive beaucoup plus à faire des vidéos aujourd'hui. Mais bon, je me suis beaucoup entraîné et je vous invite vraiment à en faire de même si vous voulez avoir des vidéos de qualité pour votre chaîne YouTube, pour votre page Facebook, pour votre site internet. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, ça me ferait très plaisir que vous mettiez un pouce. Vous pouvez également, si vous avez des questions, me poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également retrouver ce tutoriel à l'écrit sur le site travailleradomicile.fr. Je sais que les tutoriels, c'est toujours bien de les avoir d'un côté en vidéo et de l'autre côté à l'écrit pour prendre des notes. Donc si vous voulez aller voir ce tutoriel, le lire, eh bien c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en train d'apparaître. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je publie de plus en plus de vidéos et j'aime de plus en plus ça et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec les gens qui sont sur YouTube. Donc vraiment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis vraiment impatient de vous retrouver dans mes prochaines vidéos. À bientôt.